Shalom, shalom à tous, bonjour à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre au travers cette émission qui s'intitule Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et cette semaine, nous avons encore un autre mot, un nouveau mot à explorer, un nouveau mot à comprendre, un nouveau mot qui va aussi nous bénir. Et le mot de la semaine, c'est la discrétion. Bien-aimés, nous voulons parler sur la discrétion. Gloire à Jésus. Bien-aimés, de nos jours, nous voyons comment est-ce que les gens ne considèrent plus ce mot, les gens n'appliquent pas comme il faut ces mots discrétion. Alors nous allons prier, recommander cette semaine entre le tendre main de notre Seigneur Jésus. Éternel Dieu des armées, nous te remercions pour ces privilèges que tu nous accordes de pouvoir parler de ta part. Nous sommes ici au travers de tout ce que nous connaissons, tous les mots que nous connaissons, nous utilisons, nous appliquons dans notre quotidien, mais nous voulons l'associer avec ta parole, tes recommandations, afin d'agir selon toi, Éternel. Assiste-nous toute la semaine, accompagne-nous tous les jours, Seigneur, et laisse que toutes les personnes qui vont suivre, Papa, ces instants puissent être bénies de ta part. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je disais que nous allons parler sur la discrétion. La discrétion, où il y a beaucoup de fois de confusion, où les gens confondent quelquefois la discrétion avec de l'hypocrisie. La semaine dernière, nous avons parlé de l'hypocrisie. Et Dieu voulant, nous avons voulu enchaîner avec la discrétion pour comprendre un peu la différence, à quel moment on doit être discret, ou est-ce qu'on peut appliquer aussi la discrétion. Par définition, nous comprenons que la discrétion est une qualité. Quelqu'un qui est discret, c'est une personne qui a des qualités. Parce que la discrétion, c'est l'effet d'avoir un comportement ou le langage adapté à une situation pour ne pas apporter de gêne, pour ne pas apporter de divisions, pour ne pas apporter de querelles, pour ne pas apporter de malaise. Il y a de malaise au niveau des vies sociales, ou il y a de malaise au niveau des vies familiales, amicales, il y a de malaise au niveau des vies collègues, même dans le lieu de travail, par manque de discrétion. Et nous comprenons que la discrétion, comme je l'ai souligné, c'est une qualité que tout un chacun de nous doit avoir, pour éviter que toutes ces choses puissent arriver, pour que toutes ces choses viennent encore nous compliquer. C'est pourquoi nous devons appliquer la discrétion. C'est l'effet de foi. Tu connais, mais tu juges bon de ne pas en parler, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que ce n'est pas le bon lieu des fois de le faire. Cela est important de pouvoir garder la discrétion dans nos vies. Si nous allons voir dans les livres de Proverbes, Proverbe chapitre 12 au verset 23. La Bible dit que l'homme discret cache ce qu'il sait. Nous comprenons que la discrétion nous emmène à cacher. Quand tu caches une situation, tu caches un événement dans le but de ne pas apporter de querelle, dans le but de ne pas apporter la division, dans le but de ne pas ramener à l'atmosphère qui peut diviser deux personnes, c'est là que tu appliques la discrétion. Cela n'est pas mauvais. Cela n'est pas mauvais quand tu caches. Quand la Bible nous parle que l'homme discret cache ce qu'il sait. Il le cache au moment où on lui dit ne dis pas. Tu ne diras pas. Au moment où toi-même tu es conscient que dans ces lieux, si je commence à parler, si je commence à dévoiler ce que je connais, ça risque de perturber, ça risque de gâcher l'ambiance, ça risque de détruire même les personnes. Tu ne parles pas. Et ces faits-là, de se comporter ainsi, c'est ce qu'on appelle la discrétion. Parce que tu ne le caches pas, pour ne pas en prendre usage d'une manière négative, mais tu le caches pour que cela ne puisse pas détruire, ou simplement parce que ce n'est pas le bon moment ou le bon lieu. J'insiste pour les lieux, parce que la discrétion permet que tu puisses déjà te protéger. Mais quand tu es discret, tu protèges déjà ton cœur. Ton cœur est mis à part, est protégé, est sécurisé
parce que tu n'as pas dit la chose, parce que tu n'as pas agi là où il fallait pas, tu es protégé. Parce qu'il y a des personnes qui sont promptes à pouvoir parler. Il y a des personnes qui sont sans filtre, comme dans les jargons, hein, comme les gens disent, hein. Ils sont sans filtre à pouvoir annoncer. Il y a des gens qui sont dans des endroits où tu ne peux pas aller exposer même ta propre vie. Des fois, il faut être discret parce qu'il y a des personnes aussi qui ne sont pas discrètes par rapport à leur propre vie. La discrétion aussi permet que tu puisses garder ton image. Ton image ne va pas être affichée comme quelqu'un qui est tout le temps dans les commérages. Parce que par manque de discrétion, on est qualifié, on est identifié comme si des personnes où on apporte des commérages dans nos communautés, dans nos familles. Parce que tu n'es pas discret. Parce qu'il y a, tout ne doit pas être parler. Tout ne doit pas être publié. Tout ne doit pas être publié. Aujourd'hui, on trouve un endroit, un lieu qui connaît pas la discrétion, c'est les réseaux sociaux. Regarde comment est-ce que dans les réseaux sociaux, c'est devenu le lieu où tout le monde va raconter sa vie. Tout le monde va exposer son quotidien. Tout le monde va régler ses comptes. Tout le monde va, bien aimé, s'il y a un problème, il n'appelle même pas la personne. Il préfère qu'ils puissent se connecter sur les réseaux et régler leurs problèmes en public. La discrétion permet que tout ne soit pas publié, parce que tout ne doit pas être publié, sinon on n'a plus de vie. Sinon on n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Nous voyons que Jésus, même il y a eu un moment que lui, il a aussi été silencieux, il a été discret. Jésus allait tout le temps. Il s'éloignait, il se mettait un peu à part, il allait vers la montagne pour prier, parce qu'il était discret, il voulait pas s'exposer. Nous devons prendre un peu l'image des bonnes images qu'appliquait notre Seigneur Jésus. Nous devons le prendre. Il faut qu'on puisse comprendre que la discrétion est très important dans nos vies. Sans discrétion, bien aimé, tu risques de payer un grand prix de destruction de ta propre vie. Parce qu'il y a des gens même qui sont pas discrets et même, on parlera pas que des autres. Est-ce que de toi-même, je te pose une question, tu es discret? Tu connais la discrétion pour ta vie? Tu connais la discrétion pour ta famille? Tu connais la discrétion pour tes proches, pour tes projets? Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à garder leur propre information. Il y a des gens, il y a des personnes comme ça, qui ont du mal, hein, qui ont du mal à conserver leur propre discrétion. Et il faut savoir que quelqu'un qui est discret n'est pas faible. Faites attention. Parce qu'il y a des gens qui disent que oh, tu n'as pas pu parler parce que tu es faible. Non, la discrétion est différente de la faiblesse. Quelqu'un qui est discret, c'est pas, ne le nommez pas, ne l'identifiez pas comme quelqu'un qui est faible. Au contraire, c'est quelqu'un qui use de la sagesse. C'est quelqu'un qui garde la sagesse en lui. Parce que la discrétion est aussi différente de l'hypocrisie. Très différent de toutes ces choses. Ne pas raconter sa vie dans le réseau, c'est une manière de te conserver. Parce que dans les réseaux, il y a tout et rien. Il y a tout et rien. Il y a des personnes qui vont t'apprécier. Il y a des personnes qui vont te suivre. Il y a des personnes qui vont te critiquer. Il y a des personnes aussi qui vont te combattre. Quand tu n'es pas discret. Waouh. Faisons tous attention. J'appelle à toute personne d'user de la discrétion parce que c'est là important. Ce que tu montres aujourd'hui peut être précieux pour toi. Que c'est que tu ne montres, c'est que tu ne montres pas. Bien-aimé, on arrive aujourd'hui à la fin de notre début de ces mots discrétion. J'ai pris que chacun de nous puisse prendre conscience de comment est-ce que tu mènes les informations, surtout les informations importantes qui est à ta possession. Nous voilà à la fin de notre programme pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker et pourquoi pas de commenter notre émission. De ma part, je vous souhaite une excellente journée.